Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'oracle et aujourd'hui il s'agit de l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish et illustré par Célina Fenech. Voilà, il est magnifique. Ici aux éditions Exergue. Voilà l'arrière de la boîte. Donc moi je l'ai eu en cadeau de Noël, mais sur Amazon hein, il est au prix indiqué sur la boîte à 23,90 €. Et là vous pouvez voir quelques cartes. D'ailleurs, je préviens déjà, la pochette qui est dedans n'est pas incluse et j'ai modifié le deck. Donc il avait des bordures, comme vous pouvez le voir ici. Et sur les bords, il y avait du doré et il partait partout et c'était horrible sur les mains. Ça me faisait des paillettes partout dès que je touchais le deck, donc j'en pouvais plus, donc je l'ai modifié, je l'ai découpé, j'ai enlevé les bordures pour n'avoir plus que l'image, pour bien faire ressortir l'image. Et du coup j'ai fait des photos avant-après, donc c'est ce que vous êtes en train de voir, je pense, là, une des cartes. Et moi je trouve que l'image ressort vachement mieux sur le après, donc j'en suis très contente. Voilà l'intérieur de la boîte, du couvercle, ma pochette achetée sûrement sur Amazon. Je l'ai pris pas pour la symbolique dessus, mais plus pour la couleur violette, parce que le deck, voilà, la boîte et tout, c'est violet. Et puis, c'est que ça, là, la lune me faisait penser à cette queue de sirène, là. Et du coup, voilà pourquoi j'ai pris cette pochette. Voilà le guide. Assez épais, hein. Oups. Il fait du coup 153 pages. Lucy Cavendish, d'ailleurs, c'est celle qui a fait mon oracle des métamorphes et oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc les decks illustrés par Jasmine Beckett. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup ces decks là, donc et là c'est les sirènes et j'adore les sirènes, du coup c'est parfait pour moi. Voilà le sommaire. Donc il y a 45 cartes, il y a quelques tirages hein, dans le guide. J'avoue que je ne les ai pas testés parce que souvent j'ai du mal avec des tirages avec un oracle, donc je n'ai pas testé. Donc voilà comment se présentent les cartes. Donc d'abord il y a une image en noir et blanc de la carte, le nom et le message qui est écrit déjà sur la carte. Et ensuite à chaque fois il y a les sirènes chantent, la carte renversée et divination. Je ne sais pas trop pourquoi le renversé est en premier, ça me perturbe un peu, mais voilà. Sinon j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup, elle parle pas mal des sirènes et les différents symboles et les
type de sirène et tout ça, et j'ai beaucoup aimé le lire. Ça m'a vachement plu. Donc, hop. Donc du coup, voilà mon deck. Il est pas complètement régulier, hein, mais je l'aime quand même beaucoup. J'ai quand même réussi pas mal à bien découper. Donc voilà l'arrière des cartes qui lui aussi avait une bordure derrière. Du coup maintenant il n'y a plus de bordure et les images ressortent vachement. Je préfère. Il n'y a plus cette dorure horrible qui se mettait partout sur mes mains. Du coup, je peux vous dire la taille du deck maintenant, mais bon, forcément, c'est sans les bordures. Donc du coup là, il fait 8 sur 12,9. Donc voilà. C'est à peu près taille tarot maintenant. Avant c'était bien taille oracle, mais là du coup il est plus petit forcément. Alors je vais chercher une des bordures pour du coup vous dire la taille à peu près qu'il faisait avec les bordures. Du coup je reviens. Voilà, donc la bordure que j'ai enlevée. Et comme vous pouvez le voir, il y avait une double bordure des deux côtés. Et du coup, je suis un petit peu allée dans l'image, mais c'est pour être sûr d'avoir toute la bordure. Et du coup, ça fait à peu près 7 mm, donc du coup 1,4. Rajouter 1,4 cm, donc du coup 9,4. Et c'était combien ici? Du coup 14,3. Voilà. Du coup bien plus petit puisque ça c'était partout autour. Mais ouais, c'est dommage. Tu vois, vous voyez là, une bordure comme ça, c'est vraiment dommage. Ça... Et puis ce doré. Qui s'enlève et qui se met partout. Donc ouais, je préfère comme ça. Il est tellement plus beau comme ça. Alors par moment j'ai un petit peu découpé le numéro, mais bon, c'est parce que j'utilisais des mesures donc pour les faire, et du coup je découpais toutes les cartes au même endroit pour qu'elles soient le plus droites possible. C'est pour ça qu'elles soient quand même pas mal. Et du coup, c'était un peu compliqué. Ouais, elles sont très belles. Moi, j'en suis très contente. Par contre, je pense que je vais aussi colorier les bordures avec du feutre ou des tampons, du tampon encreur. Je ne sais pas encore, mais ça pourrait donner pas mal avec les bords par exemple en violet.
Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je l'adore. La carte où j'avais pris la photo. Et je sais plus si je vais montrer l'arrière des cartes, mais voilà. Et j'ai regardé juste avant de filmer cette vidéo, mais il me semblait que cette carte y était aussi au niveau des cartes, et en fait elle y est pas en même temps. C'est celle-là, mais du coup ce n'est pas tout à fait la même. Elle a utilisé la même image, mais le visage n'est pas le même, et la couleur des cheveux, et puis ben, c'est de nuit et de jour, donc sympa. Elle a un petit peu modifié, on dirait, au niveau des cheveux aussi. Ouais. Je l'aime énormément. Les cartes sont magnifiques. Les illustrations. Les sirènes sont super belles. Un sirin, triton, je sais pas. Ça dépend ce que les gens disent. Un homme. Donc, tous les autres hommes dans le deck sont des humains. Magnifique. Je l'aime énormément. Elles sont pas trop fines, mais pas trop épaisses. Elles sont sympa pour mélanger. On va voir si j'y arrive en vidéo, parce que comme d'habitude, ouais, elles sont un petit peu trop épaisses pour bien mélanger comme ça. Elles sont un peu rigides. Ouais. Du coup, elles se mélangent pas très bien comme ça. En général, je les vois descendre plutôt par deux. Ouais, elles restent par deux à peu près. Du coup, elles se mélangent pas complètement comme ça. Mais du coup, vu que je les ai coupées, je peux les tenir dans ce sens-là. Donc, ça, c'est pas mal. Mais pour sûr, elles peuvent aussi se mélanger comme ça. Du coup, je vais faire le tirage. Donc, il y aura 3 cartes, il faudra en choisir une. Et du coup, je reviens. Voilà les 3 cartes. Donc, il vous faut choisir 1, 2 ou 3. Et du coup, la numéro 1, c'est Vision. Vision psychique, clairvoyance, expérience de décorporation. Et c'est le numéro 37. Alors, les sirènes chantent. Les sirènes effectuent une grande partie de leur travail spirituel au clair de lune. La lumière de l'astre nocturne éclaire bien mieux les couches de champs énergétiques. On peut y distinguer les fuites, les mélanges et les densifications autour des blessures. Sous la lumière bleue de la lune, on discerne clairement les zones de drainage, les déchirures et ce qui doit être ôté avec soin. Nous avons des visions d'endroits très lointains. Nous pouvons déployer notre énergie dans des lieux qui nous seraient inaccessibles, même si nous dérivions dans les courants rapides pendant des semaines de votre temps. Nous pouvons entrer en contact avec vous en quelques instants, où que vous soyez dans le monde. L'océan, la source, nous appelle. Et pourtant, nous ne bougeons pas de cet espace physique. Et vous, comment pourriez-vous voyager tout en conservant votre forme physique ?
Donc ça, c'était les sirènes qui chantent. Maintenant, la divination. Quand vous vous brancherez sur la lune, vous vous sentirez plus entière et plus relié au cycle du monde. Vos craintes concernant certains problèmes disparaîtront. Vous vous autoriserez à avoir des visions, vous parlerez de ce que vous voyez et personne n'y verra rien d'extraordinaire ou de monstrueux. Au contraire, vos proches et vous explorerez ces intuitions avec optimisme et confiance. Ces illuminations ne vous viendront pas en dormant, car ce ne sont pas des rêves, mais plutôt l'état de veille. À vous de vous ajuster pour avoir des visions variées et accepter que ce sont des vérités énergétiques. Vous commencez à mieux comprendre et interpréter ces films qui sont faits pour vous par le divin, en accord avec votre œil spirituel. Voilà le message de la première carte. Maintenant, la deuxième, la peau de la Selkie, la numéro 25. Reprendre possession de son authenticité. J'aime beaucoup les taches qu'elle a sur la peau. C'est pour rappeler forcément les phoques. Ouais. Sympa. Je trouve que ça lui va bien, quoi, les taches, je sais pas. Du coup, c'est la numéro 25. Recevoir cette carte, c'est recevoir un message des sirènes les plus sages et les plus douces. Vous qui lisez ceci, vous devez reprendre la forme de votre liberté. Car le conte de la Selkie parle d'une créature qui a été capturée et domestiquée, qui est tombée dans une sorte d'amnésie afin de supporter son manque de liberté. Si vous vous rappeliez tout ce qu'on vous a pris, vous auriez le cœur brisé et votre volonté mourrait. Cette carte est destinée à tous ceux qui ont oublié leur force, leur liberté, leur droit inaliénable de choisir. L'histoire de la Selkie parle du féminin divin et du besoin inné de liberté. Les femmes doivent pouvoir choisir leur fréquentation, disposer d'elles-mêmes même si elles élèvent des enfants, danser et prier avec leurs sœurs sous la lune. C'est un crime que de chercher à posséder ce qui est libre, de s'éloigner de l'eau et de la matrice, de quitter son moi liquide, de rester sur la terre au lieu d'entrer dans le courant. L'amour du féminin apporte abondance, équilibre et chance aux hommes aussi bien qu'aux femmes. Nous sommes tous dépossédés quand il nous est volé, et nous sommes libérés quand il règne en principe sacré. Divination. Si cette carte est venue à vous, il est temps de vous libérer, de vous joindre à des groupes de femmes qui veulent danser sous le clair de lune, oublieuses des dogmes et du politiquement correct. Une période sans enfants, sans relations, sans amis autour de vous. La joie d'être libre et célibataire. Vous quittez temporairement votre partenaire ou votre famille et vous reprenez votre peau marine. Choisissez un environnement sûr. Ne faites pas confiance à ceux qui vous disent qu'ils veulent s'occuper de vous, car cela cache un désir de vous emprisonner. Allez dans des endroits où vous serez parmi les vôtres, où vous nourrirez du contact avec votre espèce. Trouvez un lieu sacré et promettez-vous de faire des pauses régulières dans cet havre de paix. Vous pouvez aussi soutenir et encourager la liberté des créatures marines et d'autres êtres humains. Ce faisant, votre propre liberté vous deviendra plus naturelle. Faites un don à un organisme de protection des phoques. N'utilisez pas les services ou les produits des sociétés qui tirent bénéfice de la chasse aux phoques. Visitez les pays des légendes Selkie, les Orcades, l'Islande, la Scandinavie, l'Irlande du Nord et des mers froides. Et ces mers froides. Ou bien voyager intérieurement parmi la vision, les rêves et les souvenirs de vie passée et libérer votre moi Selkie. Et enfin, la troisième carte, la numéro 35, le Korbolg, remède océanique sacré, ordre et désordre, choix. Le Korbolg est un sac médecine océanique sacré qui protège des objets liés à votre énergie et symbolisant votre essence. Avec cette carte, nous les sirènes, nous devons vous parler de ses origines. Le dieu marin Manannan Maclir a fabriqué le premier Korbolg avec la peau d'une grue qui avait été jadis sa femme Aoif,
Désolée si je prononce pas bien, mais là, voilà. Il y a déposé de grands trésors et par conséquent, de grands bienfaits en sont venus. Aujourd'hui encore, le Corbolg donne à celui qui le détient le don de la peinture, de la musique, de l'amour et du réconfort. Il contient symboliquement les besoins de l'âme. Façonné par un amour immortel, il ne passe qu'un temps à la garde de quelqu'un et n'appartient à personne. Si nous chantons le Corbolg, c'est que vos sacs étranges et les objets qui contiennent ne reflètent pas votre âme. Réfléchissez-y, examinez ce que vous y gardez comme un trésor et demandez-vous combien de temps vous voulez vraiment le conserver. Tous les Corbolg ont leur personnalité propre, leur énergie, leur relation avec leurs possesseurs. Ils contiennent l'inspiration, le savoir, la sagesse, tout et rien. Ils échoient à leurs gardiens, puis les quittent et sont de nouveau trouvés. Dans la légende, ils passent dans les mains de nombreux dieux. Cette tradition s'étend bien au-delà des rivages de la Grande-Bretagne. Pensez aux sacs médecine des Mayas et des Incas, aux sacs en peau de dinde des Lakota. Même les sacs hors des prix des adeptes de la mode sont en quelque sorte des sacs médecine. Ce sont des Corbolg qui contiennent une part de leur âme, ou de ce qui croient être leur âme. Les sacs en peau de grue récèlent de grands pouvoirs de guérison énergétique. Il est peut-être temps de vous mettre en quête d'ingrédients sacrés qui permettront à votre sac de chanter sa magie. Passez en revue vos armoires, vos sacs, vos étagères et tous les endroits où vous rangez des objets qui vous valorisent ou vous dévalorisent. Il est temps de clarifier quels objets vous représentent vraiment et sont alignés avec vous. Vous devrez peut-être vous débarrasser de certains d'entre eux, les redistribuer ou les recycler. Tout a sa beauté ou son utilité, mais certains objets peuvent ne plus convenir à votre belle âme. Vous avez peut-être besoin d'autres symboles. Voyez le monde comme un sac en peau de grue vivant. Les gens, les créatures, les objets, y compris en votre voiture, votre maison, et oui, votre sac, contiennent tous de l'énergie et du pouvoir. De vos poches à votre sac à main, passez tout en revue. Prenez conscience de ce que vous retenez énergétiquement. Changez-le, réalignez-le et profitez du bien-être que vous procurera cette mesure. Voilà. J'espère que ces messages vous ont parlé. Bien sûr, ce deck peut aussi être utilisé de façon intuitive et juste avec les mots qu'il y a sur les cartes aussi. On fait comme on veut, bien sûr. Mais ouais, je suis très contente de ce deck et je suis très contente de l'avoir, d'avoir enlevé les bordures parce que là, je veux dire, ça fait tellement beau et sans ces bordures, on voit vraiment bien les images. Donc je suis très contente de ce deck et d'avoir fait cette modification. Du coup, c'était l'oracle des sirènes de Lucie Comaniche. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et sonnez la petite cloche. Et on se retrouve mercredi sur ma chaîne principale et samedi prochain sur cette chaîne. À bientôt!